Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui, hop là, on se retrouve pour les lectures de DG donc du mois de septembre. Je tiens à préciser que je n'ai pas chroniqué de livre pendant le mois de septembre parce que, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, ils savent de quoi je parle, mais pour ceux qui ont pris ma chaîne en cours, mi-octobre, je vais passer donc le concours d'agent territorial spécialisé en école maternelle, et il faut savoir que je suis plus à fond en ce moment sur la révision que sur la lecture. J'ai lu un livre, j'ai lu à peu près 70% du livre en un mois, ça fait pas beaucoup. J'ai essayé de lire un livre au minimum un livre, mais j'y arrivais pas, parce que j'étais axée sur la formation, les révisions, pardon. Je révisais tout le temps, mais c'est que là, c'est vraiment la dernière ligne droite, et je suis plus à fond sur ça que sur d'autres choses. Mais c'est pas grave, j'ai lu qu'un manga en fait, donc voilà, j'ai quand même vous présenter ça tout de suite. Donc voilà. Donc en gros, il n'y aura pas de livre dans la partie lu et chroniqué. Dans la partie lu et non chroniqué, il y a donc le tome 1 de Tiger et Bunny, donc de Mizuki Sakakibara, donc édité chez Kaze. Je vais vous en parler plus en détail, mais c'est vraiment un manga que j'ai vraiment adoré. J'ai connu ce manga grâce à sa version animée, donc voilà. Mais vraiment, je vous le conseille, parce que c'est vraiment une très bonne série. Alors, donc je pourrais dire que ce dont je vais vous parler, pardon, je vais le casser un peu dans la partie hors sujet. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un swap donc, qui a été organisé par JCPK, qui est donc le swap en couleur. L'article écrit sur le blog et la vidéo est toujours en ligne. Pour savoir, si vous voulez savoir ce que j'ai reçu, donc je vous mettrai l'article et le lien de la vidéo en dessous. Et également dans l'article pour ceux qui aimeraient savoir ce que j'ai reçu davantage. De toute façon, le livre que j'ai reçu dans le swap, vous allez l'avoir dans la partie acquisition, donc ne vous en faites pas quand même. Dans la partie de mes emprunts médiathèque, j'en ai un peu. J'ai donc emprunté 3 CD et 3 livres. Et regardez, j'ai fait un peu une boulette à ce moment-là. Je fais jamais vraiment gaffe en fait. C'est le numéro, donc c'est pas grave. Je vous ai comprendre ce que je viens de dire en fait après. Donc j'ai emprunté des CD qui est donc le premier qui est donc Flow My Tears, donc les larmes baroques de Jean-Loup Charvet. Donc c'est tout des passions de larmes. Je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est les larmes baroques donc de Jean-Loup Charvet. Donc voilà, qui est un CD que j'ai pas encore écouté, mais j'ai vraiment écouté parce que ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air d'être plutôt mon genre. Voilà. J'ai emprunté donc Altan the Blue Idol, donc c'est dans le celtique je crois, dans la musique harmonique. J'aime beaucoup ce genre de choses, donc je pense que je l'ai pas encore écouté, mais je pense que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et le dernier CD que j'ai emprunté, donc c'est le Silkerball, donc Songbook volume 1. Donc lui je l'ai écouté, j'ai vraiment adoré. Comme vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas des CD de mon chanteur préféré parce qu'il n'y en avait plus à la médiathèque. Donc voilà. Alors on va passer au livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Et donc il y a Téméraire, donc le tome 1, Les Dragons de Sa Majesté de Naomi Novik, non, au Préoclair dans la collection Fantasy. Je vais vous lire vite fait le résumé. Donc c'est alors que les guerres napoléoniennes font rage, le jeune capitaine Will Lawrence fait une découverte qui a changé le cours de sa vie. Son vaisseau vient en effet de capturer une frégate française et sa cargaison, un œuf de dragon très rare. Les dragons sont utilisés dans les combats aériens par la plupart des nations, mais celui que va découvrir Will n'est pas tout à fait comme les autres. Ainsi commence l'histoire d'une amitié indéfectible entre le fabuleux dragon Téméraire et son jeune pilote. En somme, ils vont devoir apprendre les tactiques périlleuses de la guerre aérienne, car la France, dirigée par un Bonaparte plus audacieux que jamais, rassemble ses propres créatures pour transporter ses troupes sur le sol britannique. Laurence Téméraire se prépare à subir le baptême du feu. Donc voilà, c'est un des trêves qui est plutôt pas mal, donc on va bien voir. J'ai également emprunté donc le violon d'Anne chez Plomb. La couverture vraiment me fait un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi avoir choisi ce tableau là.
Donc le résumé c'est alors qu'elle veille le corps de son mari qui vient de mourir du sida, Triana entend une musique d'une incroyable beauté. Par la fenêtre, elle aperçoit un étrange violoniste qui joue devant sa maison avant de disparaître. Un séduisant virtuose qui, jour après jour, va revenir la hanter. Est-elle, comme craignent ses proches, en train de sombrer dans la folie, ou sa douleur l'a-t-elle sensibilisé à l'existence d'un autre monde? Peu à peu, elle accepte la réalité de ce fantôme au Stradivarius qui semble n'avoir Dieu que pour elle. Entame le diable avec lui, qui est donc Stefan Stefanowski, aristocrate russe du siècle dernier, élève de Beethoven et ami de Paganini. Un être génial, démoniaque qui se nourrit sa musique de la souffrance et de l'angoisse de ceux qui l'entraînent dans son univers morbide, où une âme errante est tourmentée, elle-même ensorcelée par un violon maléfique. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal, en plus c'est un peu un côté musique un peu fantastique et dans un univers assez musical, donc c'est plutôt pas mal. Je dis c'est un peu pour ça que je comprends à toi la couverture, mais bon. Le dernier que je suis emprunté à la médiathèque c'est donc celui-là, donc La Voix des Brumes, le livre 2 de la série des trilogies Kalika, donc c'est le tome 2 et je me suis rendu compte ça à la maison. Donc j'ai jamais eu le tome 1, donc c'est un peu ça, donc c'est pour ça que je vais pas vous lire le résumé. Donc voilà, et c'est tout pour mes emprunts médiathèque. Alors dans mes acquisitions du mois, donc je vous présente déjà le livre que j'ai reçu pendant mon swap. Donc il s'agit, ma maison m'a envoyé donc, le tome 10 de l'épouvanteur qui est donc le sort d'épouvanteur de Joseph Delaney. C'est vrai que c'est le tome 10, j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, donc je suis bien envie de lire le tome 2 qui est dans ma palle, comme ça et acheter les autres pour vite fait lire le tome 10, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'ai pas voulu lire le résumé parce que c'est déjà un tome 10 et étant donné que j'ai lu que le tome 1, j'ai pas envie de me faire un gros méga gigantesque spoil. Donc c'est pas, j'ai pas envie de vous le lire, c'est que j'ai pas envie de me faire un gros spoil en fait. Donc voilà. Alors les trucs que je vais vous présenter sont en fait, donc vous savez moi c'était aussi pile poil à la période des braderies et il y avait sur un stand on va dire où il y avait que des livres. Il y avait marqué donc 3 livres pour 10 €. Ma mère elle a dit profites-en, une offre comme ça t'en auras pas des masses. Et ça tombe bien parce que parmi ces 3 livres il y en a 2 qui étaient donc dans ma wishlist. Les 3 sont en très bon état, je tiens à vous le dire, mais s'il y en a qui a juste au niveau du dos qui a un petit problème, mais bon, c'est pas négligeable, moi je dis, mais dans l'ensemble ils sont quand même en excellent état. Alors le premier que j'ai pris, je l'ai pris parce que la couverture me plaisait, c'est clair, je suis très sensible aux couvertures. Même le résumé, le début me plaisait, j'ai donc acheté donc, Le Secret de Big Papa Wu de Diane Wei Liang, donc édité chez Nil. Je connaissais pas cette maison d'édition, donc comme vous pouvez le voir il est en parfait état, donc je vais pas vous mentir. C'est lequel qui a les pages un peu jaunies? Il y en a un qui a les pages comme un peu jaune, mais depuis du temps, mais bon. Lui, il y en a que ah bah c'est celui-là qui est un petit peu ça au niveau de la tranche, vous voyez, juste à ce niveau-là, on dirait qu'il a été mis un peu dans de la terre. Mais si on sent bien en bon état. Je vais faire vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc le résumé c'est Pékin, 1997, une jeune chinoise met sur sa porte une plaque du détective privé. Quand un vieil ami de sa famille lui demande de retrouver un seau de jade ancien volé dans un musée pendant la révolution culturelle, May ne doute pas qu'elle va devoir, pour résoudre l'énigme, fouiller dans son propre passé et ensuite sa mère. Dans un passé trouble qui implique un ancien garde rouge devenu maître chanteur, une jeune prostituée, un agent du gouvernement très haut placé et un antiquaire rescapé des camps de Mao. Des ruines du palais d'été aux stèles de jeux clandestines, en passant par les ruelles obscures du vieux Pékin et les tours de verre des quartiers neufs, l'enquête de Wang Mei nous plonge dans une ville immense et millénaire, hantée par les années tragiques de la Révolution. Belle, intègre et solitaire, Wang Mei a tout pour devenir une détective de légende. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça se passe un peu en Chine, donc à Pékin. Et j'aimerais découvrir justement la ville en elle-même et puis cette histoire qui est plutôt pas mal, qui est liée donc à la révolution culturelle. Donc ça peut être vraiment un livre qui peut être plutôt pas mal à lire, donc c'est plutôt pas mal. Donc le livre que j'ai pris, c'est donc La porte du Messie de Philippe Leroy, donc aux éditions Cherche Midi. La couverture c'est vrai, elle fait un peu bizarre. Donc qui derrière elle est comme ça, j'aime bien ces motifs en haut.
Ça fait très, vous savez, très orient. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Avec un rosaire là qui est plutôt pas mal, donc avec le sang. Celui-là, ça fait un bout de temps que je l'avais dans mon viseur et de l'avoir eu en plus à si bas prix, c'est plutôt pas mal. Parce qu'à la base, le livre était à 19,50 €, donc j'ai fait une bonne affaire. Alors le résumé, c'est: avec ce roman plein de rebondissements, Philippe Leroy, grand prix de littérature policière pour le Dernier Testament, multiplie les révélations exposées sur le Coran. Au funérailles de ses parents, Simon Lange, diplômé en théologie, apprend qu'il a été adopté. Son père lui a laissé des documents liés à ses origines dans un coffre à Jérusalem et s'y rend en compagnie de Marcus, un ami de la famille. Le coffre est vide. Le soir même, d'étranges événements surviennent devant la porte du Messie, celle par laquelle, selon la tradition juive, le Messie entrera dans Jérusalem. Marcus disparaît peu après. Accompagné de Saba, une jeune Syrienne travaillant pour l'UNESCO à Paris, Simon se lance à sa recherche et découvre alors que son père et Marcus poursuivaient des investigations sur le Coran. Sa quête le mènera tant sur ses propres traces que sur celles des plus anciens manuscrits coraniques. Poussé à percer le mystère du livre saint, il apprendra à décrypter les énigmes historiques et religieuses et échapper à ceux qui veulent à tout prix garder secrète la probable vérité. Fondé sur des recherches historiques, théologiques, linguistiques, archéologiques et littéraires, encore peu diffusées sur les origines du Coran et les rapports entre islam et christianisme, ce roman de Philippe Leroy nous révèle aussi passionnant qu'érudit et conjugue à merveille suspense et histoire. Donc je précise que j'ai absolument que dalle au Coran. J'ai mes croyances, c'est clair, mais j'accepte que chacun ait ses propres croyances. On a tous le droit d'avoir ses croyances, c'est clair et net. Donc c'est donc pour ça que j'aimerais bien découvrir justement un peu davantage sur d'autres choses, et puis j'espère que ça va m'apporter beaucoup de choses. Alors le dernier que j'ai acheté à la braderie, c'est donc Ces lieux sont morts de Patrick Graham, donc chez Fleuve Noir. Alors comme je disais, le problème c'est que le dos, vous voyez, il est un petit peu, je sais pas, on voit pas trop là, c'est un peu abîmé là. Mais moi je fais ça pas à rigueur parce que c'est vrai que pour chacun c'est un petit peu embêtant d'avoir ici qui est un petit peu abîmé, un peu cassé on va dire. Moi ça me pose pas spécialement problème. Donc voilà, pour certains ça pose problème, pour d'autres comme moi non. C'est un livre qui est dans mon viseur puis plutôt pas mal, donc pas mal dedans. Donc j'ai eu de la chance de l'avoir acheté parce que celui-là 20,90 €. J'ai dit, je l'ai eu pour quasiment la moitié de son prix, c'est plutôt pas mal. Alors le résumé c'est: personne ne voudrait se perdre dans les lieux morts de la conscience. Le docteur Eric Searle du Good Samaritan Hospital de Los Angeles ne vit que pour les endormis. Ceux qu'un accident ou qu'une maladie a plongé dans un coma profond et qu'il faut accompagner vers le réveil ou la mort. Searle sera un pur héros qui s'occupait bien aussi bien des éveillés, en particulier sa propre famille. C'est bien pour cela que Rebecca, sa nouvelle compagne, le maudit lorsqu'il rate leur avion à la veille de Noël et qu'elle se retrouve à conduire les 3 enfants de Searle dans le chalet familial. Elle est totalement isolée en plein cœur des Rocheuses. Malgré les tempêtes de neige épouvantables, Rebecca arrive tant bien que mal à bon port. Sa seule erreur de parcours aurait été de bien vouloir sauver un jeune autostoppeur du froid. Un autostoppeur bègue qui lui a menti sur sa destination. Lorsque Searle prend la peine d'appeler Rebecca, ce qu'il entend à l'autre bout du fil, ce sont des portes qui claquent, des hurlements des siens et l'enlèvement de ses rails. Par cette voix glaçante, à votre place, je deviendrai complètement fou, Doc. La voix de celui qui a agressé sa famille et enlevé sa petite fille. Pour Searle, le compte à rebours a commencé. Donc c'est le résumé qui me donnait vraiment tellement envie. J'ai vraiment envie davantage m'essayer vraiment au thriller. Donc celui-là en thriller, la pause du Messie c'est aussi un thriller. J'ai un thriller historique que j'ai déjà lu qui était donc Code Salamandre pour ceux qui ne savent pas, donc sur moi de vraiment m'essayer. J'ai également acheté donc Les Héritiers d'Enkidu, donc le tome 6 Numerov, d'Anne Roubière chez Michel Lafon. Là aussi je ne vais pas vous le résumer parce que j'ai pas encore lu le tome 5. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu la série, je n'ai pas envie de vous spoiler davantage. En livre, j'ai également acheté Merveille et Légende des Fées, donc La Clé des Songes de Sandrine Gestin, donc aussi au bord du continent. J'adore le travail de Sandrine Gestin, donc les dessins en fait qui sont là, ce sont des dessins qu'elle a fait. Donc ça, je les ai récupérés, c'est des agendas que Sandrine Gestin a fait, qui sont vraiment mais très beaux. Et celui-là, il a l'air plutôt pas mal parce que c'est vraiment elle a tout fait en fait, toute la mise en page qui est vraiment pas mal. Donc voilà, elle fait des choses comme ça, des dessins comme ça.
C'est vraiment un livre que je pense qu'il est plutôt pas mal en moment détente. Que je vais lire à peu près après le concours parce que j'aurai besoin de davantage me détendre. Donc le résumé est très court, c'est donc les liens secrets qui unissent notre monde à l'univers de féerie sont subtils et fragiles. Au travers des destinées hors du commun de Kéran, Louise ou encore Gwenaël, Sandrine Justin nous conte des récits où le rêve et la réalité s'entremêlent intimement, et plus que cela, elle nous ouvre les portes secrètes des royaumes oubliés avec tendresse et sensibilité, nous offrant la clé des songes. Donc c'est vraiment un livre que je trouve plutôt pas mal. Vous voyez, il est vraiment un peu ancien, enfin c'est un peu genre la couverture PPS ou un manuscrit ou un truc comme ça. Puis il est relié, donc je crois que c'est ça qu'on dit qu'il est relié. Donc je pense que ça doit être ça. Donc je vous invite vraiment à découvrir parce qu'il est vraiment très beau. Et la mise en page est à tomber, il est très bien illustré. Donc là c'est bien des croquis, des dessins. Donc voilà, avec là c'est écrit ni trop gros ni trop. Moi je trouve que c'est bien écrit, donc je trouvais peut-être un début. Parce que c'est plusieurs petits contes en fait, voilà. Et donc en fait, chaque début commence à ça. Donc j'espère que ce sera un livre vraiment qui me plaira et j'ai vraiment hâte de le lire. La dernière question que j'ai, c'est donc le premier tome de Tiger & Bunny que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le résumé me plaisait beaucoup. La série je l'ai prise de cours animé. Je sais pas pourquoi, est-ce que tu sais de quoi ça parle le début, parce que on a vraiment pris le truc de cours. Il me dit oui, j'ai lu le manga, donc je suis allée l'acheter. C'est une série que vous allez découvrir maintenant, vous allez voir assez régulièrement sur la chaîne parce que là c'est que le Thomas, il y en a d'autres. Donc le résumé c'est dans la métropole de Sternberg, les super-héros sont à l'honneur. Sponsorisés par des multinationales, leurs exploits sont commentés, évalués et diffusés à la télévision qui sacre chaque année un nouveau roi des héros. Dans cette compétition, Walt Tiger est un vétéran en perte de vitesse, solitaire et idéaliste. Malgré lui, il va de la équipe avec Barnaby, un véritable performeur qui songe qu'à sauver la veuve Larfleur. Donc Tiger c'est lui, donc Walt Tiger c'est lui, donc c'est son pseudo de héros, son prénom c'est Kotetsu, et ça c'est son armure. Et Bunny c'est en fait le surnom que Tiger a donné à Barnaby, parce que l'armure de Barnaby est différente et elle ressemble à des espèces d'oreilles de lapin, on va dire. Et il saute comme un lapin. Donc voilà, c'est pour ça que Tiger appelle Bunny Barnaby. Donc là, voilà, c'est à cause de cette espèce d'oreille là que Tiger appelle Barnaby Bunny. Et il ressemble à ça, Barnaby, pour ceux qui le savent. Donc voilà pour mes acquisitions du mois. Alors pour mes lectures du mois d'octobre, je vais essayer de terminer donc le livre que j'ai commencé à lire en septembre. Il s'agit donc du Chemin des Dieux de Jean-Philippe Depotte, édité donc chez édition de Noël dans la collection Lutte d'encre. Donc vous voyez, j'en suis à là, il m'a vraiment pas grand chose, je pense que je l'aurai fini très rapidement. Je vais donc lire Ces lieux sont morts de Patrick Graham, donc chez Fleuve Noir. Et pour avoir un petit moment de détente juste après mon concours, je vais sans doute lire donc Merveille et Légende des Fées, donc La Clé des Songes de Sandrine Justin, édité donc chez Au bord des continents. Donc voilà, les lectures de Dégel sont terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. Je suis désolée, cette vidéo va être vachement longue, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible, j'en suis vraiment navrée. Autrement, si vous voulez quelque chose pour que je... Si par exemple tu voulez pas que je vous lise les résumés pendant les vidéos, n'hésitez pas à me le dire pour réduire davantage les vidéos. Donc sur ce, je vous fais de bonnes lectures et je vous dis donc à bientôt.